Le lien entre l'absence du père et l'hypersexualisation, notamment chez les adolescentes, n'est pas une coïncidence. Ce phénomène a été largement étudié en psychologie du développement. En psychologie, la figure paternelle joue un rôle de structuration identitaire, régulation active mais aussi de validation symbolique. Selon la théorie de l'attachement de Bowlby, l'enfant a besoin de figures d'attachement sécurisantes pour développer une image de soi stable. Lorsque le père est absent physiquement ou émotionnellement, un vide symbolique se crée. Et ce vide, chez certaines jeunes filles, peut être compensé par une quête de reconnaissance externe, souvent à travers la sexualité. Ce n'est pas une volonté consciente, mais un mécanisme d'auto-réparation inconscient. Une étude majeure publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology de Ellis et al. En 2003 a démontré que les filles ayant grandi sans père biologique présentent un début de puberté plus précoce, une sexualisation accrue de leur comportement et une plus grande fréquence de partenaires sexuels à l'adolescence. Pourquoi? Parce que l'environnement affectif instable déclenche ce qu'on appelle en psychologie évolutionniste une stratégie de reproduction accélérée. Le cerveau perçoit l'environnement comme incertain et développe par compensation un comportement sexuel précoce et intense. C'est un mode de survie psychique, pas un choix conscient. En psychanalyse, on parlerait d'un manque d'interdit structurant. Le père, en tant que représentant symbolique de la loi, limite le passage à l'acte et cadre le rapport du désir. Sans cette figure, le désir peut devenir illimité, non symbolisé, et donc agi par le corps. D'où une forme d'hypersexualisation parfois utilisée comme un moyen d'exister, de séduire, d'attirer l'attention, faute de reconnaissance affective suffisante. Ce comportement n'est ni pathologique ni honteux. Derrière l'hypersexualisation, il n'y a pas un vice, mais souvent un manque. Un manque de regard paternel, de cadre affectif, de validation identitaire. Comprendre cela, ce n'est pas juger, c'est ouvrir la voie à la réparation. Parce que toute sexualité répétée est d'abord une recherche de soi.